Vos questions, nos réponses. Voilà, de retour sur le plateau du grand rendez-vous de l'immobilier avec nos amis de Capital. Vos questions, nos réponses, bien évidemment. Vous posez toutes vos questions chaque mois sur le groupe Facebook des proprios gérés par nos amis de Capital et on vous répond en direct. Et c'est toujours l'ami Vincent qui s'y colle. Comment il va, Vincent ? Il va très bien, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour Christine. On est toujours très heureux de vous voir. Eh ben, merci, moi aussi. Quel temps il fait là-haut ? Eh ben, il fait bon. Je dirais s'il pleut. Voilà. Nous avons une notaire sur le plateau. Oui, c'est Stéphanie Gaillard qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau du grand rendez-vous de l'immobilier. Une première question pour vous. Sylvaine est à Pontivy. Elle vend la maison de ses grands-parents. Le diagnostiqueur l'informe que compte tenu de la vétusté, elle est tout de même habitable, il ne peut pas mettre ce diagnostic de notes de DPE, de diagnostic de performance énergétique. Il dit aussi qu'il n'y a pas besoin d'un audit énergétique. Est-ce que c'est vrai ? Et quelles conséquences ce DPE vierge et cette absence d'audit énergétique pourrait-elle avoir sur la vente ? Alors la question de Sylvaine, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle paraît très simple et en fait, elle va nous imposer de lui répondre à pas mal de choses et de remettre en contexte ce fameux DPE. Donc le DPE déjà, je pense que c'est peut-être bien de le rappeler, c'est un diagnostic qui classe les bâtiments avec des notes qui vont de A à G. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne suis pas complètement d'accord avec son diagnostiqueur, qui est peut-être très bien et très sympathique, mais il faut savoir qu'un DPE est fait dans tous les biens vendus quand on n'est pas en copropriété, mais surtout, la grosse notion, il est vierge s'il n'y a aucun élément d'équipement de chauffage. Vous avez, comme nous avons des ventilateurs aujourd'hui, vous avez des radiateurs portables. Là, effectivement, le DPE sera vierge. Si le DPE est vierge, ça veut dire qu'on ne donnera pas certains éléments indispensables à un acquéreur immobilier, à savoir quelle est la classe et quels vont être les travaux qu'il va falloir que je mette en exergue pour pouvoir rendre ce bien avec une note énergivore meilleure. Donc, par définition, il faudra un audit énergétique. Donc, première réponse, DPE vierge, oui, si. Donc, il faut vraiment vérifier si on rentre dans les contraintes d'un DPE vierge. Et deuxièmement, l'audit énergétique va permettre de faire connaître à l'acquéreur quels sont les travaux qu'il va falloir envisager. Et ces travaux qui vont être envisagés vont avoir un impact sur le prix, puisque Vincent, c'est une des parties des questions que nous a posées Sylvaine, à savoir, est-ce qu'effectivement ces travaux, je peux les réaliser ? Quel est le coût ? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Pour bien comprendre, maître, quand vous dites un DPE vierge, c'est quand on n'a pas du tout d'éléments de chauffage. Ça veut dire que dans la maison des grands-parents de Sylvaine, il n'y a pas de chauffage. A priori, mais, d'accord. Enfin, c'est toujours le problème de répondre à des questions, c'est-à-dire qu'on n'a pas la personne en face pour Bien nous sûr, répondre. pour demander des précisions. Voilà, donc s'il n'y a aucun élément de chauffage fixe, là, effectivement, on peut avoir un DPE qui est vierge. D'accord. Mais ça veut dire, c'est à tiroir, avec la nouvelle loi résilience, climat et résilience, qu'un audit va être demandé, puisqu'on ne sait pas si on est classé A ou G. D'accord.